J'ai toujours apprécié partir en camping quelques fois par an. Je choisis généralement d'y aller plus tard dans la saison pour éviter les foules dans ma région. Les choses se calment assez après septembre, lorsque les enfants retournent à l'école. Je suis un homme célibataire de 32 ans, donc je n'ai pas à m'inquiéter de cela. Tout cela s'est passé à la fin de septembre. C'était mon 4e ou 5e voyage de l'année à ce moment-là. Il était généralement considéré comme assez sûr de partir sur les sentiers de ma région, mais les choses tournent parfois mal. J'avais entendu parler d'un randonneur disparu quelques semaines avant cet incident. Selon les nouvelles, le gars a disparu sans laisser de traces. Aucun signe de son équipement ni rien. Seule sa voiture a été retrouvée au début du sentier. C'est le genre de choses qui arrive une fois tous les quelques années, alors j'ai décidé de partir quand même. Cette fois, j'y allais avec mon ami Samuel, qui est aussi mon beau-frère. Nous avons décidé de prendre un sentier plus court que j'avais déjà fait quelques fois auparavant. Ce serait un voyage de 2 ou 3 jours dans les montagnes, avec de superbes vues et de nombreux bons endroits pour camper en chemin. Comme je connaissais déjà le sentier, nous n'avions pas besoin de beaucoup planifier. J'ai simplement emballé mes affaires et prévu suffisamment de nourriture pour le voyage. Nous avons pris mon camion et nous nous sommes dirigés là-bas. C'était à seulement 1 heure de chez moi en ville, donc ce n'était pas trop isolé ou quoi que ce soit d'autre. Lorsque nous sommes arrivés au début du sentier, il y avait quelques autres voitures, mais c'était encore assez vide pour cette zone très fréquentée. Il semblait peu probable que nous croisions quelqu'un d'autre pendant notre séjour là-bas. Nous avons tous les deux pris nos sacs à dos et avons commencé à marcher sur le sentier. Il était environ 11h30 du matin et il faisait nuageux. La météo prévoyait de la pluie, mais nous n'avions encore vu aucune goutte. Cela ne nous aurait de toute façon pas arrêtés. Une fois que vous êtes là, il n'y a pas de retour en arrière. Après environ 3 heures de marche, nous avons vu un campement sur le côté. Il y avait une nouvelle tente North Face avec un feu de camp fumant à côté. J'ai pensé que c'était étrange car il était trop tôt pour se préparer pour la nuit et trop tard pour être là depuis la nuit précédente. La plupart des gens ne resteraient pas là toute une journée, surtout si près de l'entrée. Cependant, ce n'était pas assez pour s'inquiéter. Alors je n'ai même pas mentionné ça à Samuel. Nous avons simplement continué à marcher. Après quelques heures de plus, le soleil commençait à se coucher, alors nous avons décidé de nous arrêter pour la nuit. Il n'y avait pas de grands endroits, alors nous avons simplement choisi un petit clair à côté du sentier. Ce n'était pas un super endroit pour camper, mais il y avait un feu de camp là-bas, donc nous savions qu'il avait déjà été utilisé. Samuel et moi avons allumé un feu de camp, avons dîné et sommes allés nous coucher tôt. Quand nous nous sommes réveillés le matin, nous avons été surpris de voir que la tente North Face était installée juste à côté de la nôtre dans le petit clair. C'était incroyablement étrange, car aucun de nous n'avait rien entendu pendant la nuit. Nous avons rassemblé nos affaires et nous sommes préparés. Lorsque nous avons presque terminé, un homme est sorti de la forêt. Il s'est approché de moi et s'est présenté. Bien qu'il ait été effrayant auparavant, il semblait plutôt normal pour la plupart. Il avait à peu près notre âge, probablement au milieu de la trentaine, portait une veste bleue et grise avec un certain logo et avait également le nom de Pete brodé sur le devant. Il devait l'utiliser pour travailler. Je pensais que le gars avait une barbe inégale avec les cheveux longs et mesurait environ 1,73 m. Il a dit qu'il était là depuis quelques jours et était en train de sortir. Cependant, 2 choses ont attiré mon attention. Premièrement, sa veste était au moins 2 tailles trop grande pour lui, et j'ai aussi remarqué une petite tache de sang sur le col près de la capuche. Aucune de ces choses n'est une preuve irréfutable. Les coupures et les égratignures peuvent arriver pour toutes sortes de raisons dans cet endroit, mais ça m'a rendu un peu méfiant. Comme je l'ai dit, le gars était amical, alors nous avons simplement bavardé pendant quelques minutes avant de suivre nos chemins séparés. Samuel et moi avons continué à marcher plus loin pendant le reste de la journée. Cette fois, nous avons arrêté plus tôt car il y avait un bon endroit près d'un ruisseau. J'aime toujours le bruit de l'eau qui coule quand je dors, donc je voulais vraiment m'arrêter là. Après avoir tout installé et dîné, nous nous sommes assis près du feu à discuter pendant plusieurs heures. Nous sommes allés nous coucher vers minuit. Je me suis rapidement endormi avec le son apaisant du ruisseau à proximité. À un moment donné de la nuit, un cri m'a réveillé. C'était Samuel. Sa tente était juste à côté de la mienne. J'ai regardé ma montre et j'ai vu qu'il était 4 heures du matin. J'ai ouvert la fermeture éclair de ma tente pour jeter un coup d'œil. J'ai pointé ma lampe de poche vers la nuit
et j'ai vu un homme courir. C'était l'homme d'avant, avec la grande veste et la tente North Face. Samuel a dit que l'homme rôdait autour de notre campement et essayait d'ouvrir sa tente. Nous étions tous les deux effrayés par cet homme. Quelque chose n'allait pas avec lui et nous le savions tous les deux. Comme il était presque l'aube, nous nous sommes levés et avons décidé de commencer à marcher dès que le soleil se lèverait. De cette façon, nous rentrerions chez nous sans avoir à passer une autre nuit là-bas. Heureusement, nous avons réussi à rentrer sans revoir l'étranger. Quand nous sommes arrivés à mon camion, nous avons chargé nos affaires et nous nous sommes dirigés vers le poste de police de la ville voisine. Je me suis assis avec Samuel et l'un des officiers pour leur donner une description de l'homme. Je leur ai dit que l'homme avait une trentaine d'années, mesurait environ 1,73 m, portait une veste bleue et grise, avec le nom de Pete, et je leur ai également parlé de sa tente North Face jaune. L'officier semblait surpris. Il a regardé ailleurs, s'est levé et s'est excusé. Après 2 ou 3 minutes, il est revenu et nous a dit que la veste et la tente que nous avons décrites correspondaient parfaitement à celles d'un homme disparu sur un autre sentier quelques semaines auparavant. Nous avions donc trouvé une personne disparue. Samuel a demandé à l'officier, qui a secoué la tête de manière inquiétante et nous a dit que la personne disparue était un homme de 60 ans mesurant 1,89 m. C'est alors que nous avons réalisé que l'homme que nous avions vu était probablement lié à la disparition. Jusqu'à présent, ni la personne disparue ni l'étranger n'ont été retrouvés. Je retourne toujours là-bas chaque année, mais cela me fait vraiment réfléchir avant d'aller quelque part seul. Je suis heureux d'avoir eu Samuel avec moi cette fois-là. Une seule personne, c'est beaucoup plus facile. Cela s'est passé il y a environ 3 ans, lors d'une de mes périodes de petits voyages sur la route que j'avais quand j'ai déménagé dans une grande ville depuis ma ville natale dans le sud. C'était la semaine de vacances de printemps de 2018, et mes frasques adolescentes étaient à leur apogée parce que j'étais en 2e année de lycée. Mes amis et moi étions des utilisateurs assidus d'alcool. Pas que je promouvais son utilisation ou quoi que ce soit, nous étions juste des adolescents à l'époque. Je venais de faire le voyage de retour dans ma ville natale, et je me détendais chez mon ami quand il a dit que nous devrions faire un voyage de camping pour nous amuser puisque j'étais là pour les vacances. Au fait, le nom de mon ami est Dylan et nos autres amis que nous avons invités au voyage étaient Lucas et Valentino. Je m'appelle Eric. Dylan avait trouvé un endroit de camping vraiment cool près d'un lac où ni moi, ni Lucas, ni Valentino n'étions allés auparavant. Je suis une personne amoureuse de la nature et j'étais excité par toute la situation. Je n'avais aucune idée de CE qui nous attendait. Nous avons décidé de partir tôt le matin. Nous avons emballé quelques bières et quelques bouteilles d'alcool dans une glacière avec notre autre équipement de camping. C'était une petite ville, donc obtenir ces choses était aussi facile que de prendre un bonbon à un bébé. Comme j'étais le seul avec un permis à ce moment-là, c'était ma responsabilité de conduire. Puisque je restais avec Dylan, cela signifiait que nous devions simplement ramasser Lucas et Valentino en chemin. Nous avons commencé le voyage de 45 minutes depuis l'endroit où se trouvait la ville. Nous écoutions de la musique de rappeurs inconnus et de la musique trap insouciante, ce que tous les adolescents écoutaient à l'époque, bien que je souhaite avoir un meilleur goût en musique. Nous sommes passés devant les arbres qui serpentent sur les côtés de la route qui sortait de la ville. Ils enveloppaient la lumière du soleil qui brillait au-dessus avec leurs branches hautes et étendues. Nous avons quitté la forêt pour une ouverture de champs de culture des 2 côtés. Nous suivions une vieille route qui avait une bifurcation. Une direction menait à l'autoroute et l'autre à un village plus ancien et plus petit que le nôtre. C'était celle qui nous emmenait sans y penser à 2 fois. J'ai mis le clignotant et j'ai ensuite tourné sur le chemin opposé à l'autoroute, qui conduisait à la forêt beaucoup plus dense et sombre. Les arbres bloquaient la majeure partie de la lumière du soleil, comme les autres, mais c'était beaucoup plus notable. Nous avions à peine assez de lumière du soleil pour ne pas allumer les phares. La route est devenue une route de terre et les roches rebondissaient sur les côtés des pneus. Nous avons dépassé les premières maisons et avons immédiatement remarqué quelque chose d'étrange. Ce n'était pas qu'ils étaient de vieux camping-cars ou quelque chose comme ça. C'était simplement que tous avaient ces petites cheminées en tôle qui lançaient de la fumée dans l'air. C'était le début du printemps, donc il ne faisait même pas si froid. Nous avons continué sur la vieille route de terre qui menait au lac. Après avoir passé le reste des maisons sur la route, nous avons remarqué que presque toutes les autres maisons avaient les mêmes cheminées qui dégageaient de la fumée par le haut.
Nous sommes arrivés à l'endroit près du lac, et c'était vraiment un endroit cool. C'était le seul endroit qui avait un peu d'ouverture entre les arbres. Un côté de la route de terre menant à notre endroit faisait le tour en cercle, et au milieu, il y avait une petite parcelle de gazon avec 3 petits arbres autour. J'ai garé ma voiture juste à côté du centre du cercle, et j'ai décidé de monter notre tente près de la parcelle. Notre futur feu de camp serait au milieu de la parcelle. Nous nous sommes divisés en 2 groupes. Dylan et moi sommes allés chercher du bois de chauffage pendant que Luca et Valentino ramassaient des pierres pour faire un foyer. Dylan et moi nous sommes dirigés dans la direction opposée au lac, où nous attendait la forêt dense. Pendant que nous ramassions du bois de chauffage, Dylan a levé les yeux de sa tâche de façon décontractée. Il a vu quelque chose plus loin dans l'herbe haute qui dépassait presque nos épaules à ce stade. « Tu vois ce vieux camion rouillé là-bas » demanda Dylan. J'ai regardé et je l'ai vu. « Tu veux dire cette vieille ferraille rouillée » ai-je répondu. « Oui, je le vois. Je me demande qui l'a laissé ici. » Nous avons continué à ramasser le reste du bois de chauffage de manière décontractée et sommes retournés au campement. Le crépuscule commençait à tomber et il était temps d'ouvrir la glacière pleine d'alcool. Nous nous sommes assis près du feu crépitant. Nous étions assis en cercle en racontant des histoires d'horreur horribles et des tentatives ratées de conquérir des femmes, tout en riant et en passant un bon moment. Nous buvions nos bières et sortions les verres. L'obscurité autour du feu et des bois environnants était complètement installée à ce stade. Nous étions tous assez ivres aussi. Nous marchions en ligne droite autour du feu, agissant comme si nous pouvions passer un test de sobriété. Dylan est tombé à côté d'une souche sur laquelle nous étions assis, et Luca aussi. Valentino a fait de même. Bien que je ne comprenais pas exactement le test de sobriété improvisé, je continuais à trébucher et à tomber à côté d'eux alors qu'ils se moquaient de mes efforts. « Arrêtez les gars, donnez-moi une pause », ai-je dit en prenant une profonde inspiration. J'ai immédiatement ressenti un élan soudain de vomissement. Alors je leur ai dit que je reviendrais tout de suite. Ils ont ri encore plus fort, sachant ce que j'allais faire. J'ai réussi à me frayer un chemin à travers l'herbe haute et j'ai laissé parler mon estomac. Je n'ai pas remarqué à quel point l'endroit environnant était vraiment sombre, jusqu'à ce que j'ai fini. Je me suis retourné pour regarder le campement au loin, qui semblait être une petite tache. À ce moment-là, j'ai entendu un bruit entre les buissons et, avec mon téléphone à la main, j'ai allumé la lampe de poche pour voir ceux qui causaient tout ce remue-ménage. J'étais tellement saoul à ce moment-là que je n'avais littéralement aucun pensée dans mon esprit. Curieux, j'ai décidé d'investiguer. Je me suis aventuré un peu plus loin dans l'herbe haute, avec les branches sombres me guettant de toutes parts. J'ai trébuché sur ce qui semblait être une pierre. J'ai presque poussé un cri jusqu'à ce que je me calme et que je l'ignore. J'ai levé ma lampe de poche pour voir ce que c'était. Et voilà, c'était la roue avant de ce camion que Dylan et moi avions trouvé plus tôt. J'ai levé un peu plus ma lampe de poche pour avoir une meilleure vue de tout le camion et de sa disposition. C'était un Ford vert rouillé, probablement des années 90 ou quelque chose comme ça, avec une benne surélevée qui avait des fenêtres de tous les côtés et des vitres fissurées dans presque tous les sens. Il semblait qu'il avait été là inactif depuis une bonne dizaine d'années sans bouger. J'ai levé un peu plus ma lampe de poche vers l'avant de la cabine et j'ai regardé à l'intérieur. J'ai vu de vieux journaux, des canettes de bière écrasées et, étrangement, quelques seringues jetées sur le sol. C'est alors que ma curiosité s'est calmée un peu et que la peur a commencé à m'envahir. J'ai détourné mon attention vers le bruit qui venait de l'arrière de la cabine. J'ai lentement marché avec les feuilles et l'herbe croustillante sous mes pieds. Je suis arrivé à l'arrière de la cabine et j'ai levé ma lampe de poche tremblante vers la fenêtre. Quand je l'ai fait, mon cœur a plongé dans une terreur complète. Ce qui me regardait à travers le verre était un homme. Il avait des yeux sans pupilles et un sourire que seul un homme au bord de la folie pouvait faire. Il tapait ses bras contre le verre et le son de l'impact m'a fait reculer. J'ai attrapé frénétiquement mon téléphone par terre et, sans réfléchir à 2 fois, j'ai à nouveau pointé la lumière vers l'homme, juste pour le voir frapper la fenêtre avec beaucoup plus de force. Ce bras saignait, sa chemise était déchirée et son visage était marqué de cicatrices. Ses yeux commençaient à sortir de leurs orbites et il riait horriblement, puis commençait à pleurer de manière hystérique. J'ai poussé un cri déchirant et mon cœur battait rapidement pendant 1 minute. Je n'ai pas perdu de temps et je me suis retourné rapidement pour sortir de là de retour au camp. J'ai regardé en arrière pour voir l'homme sortir du camion. Il s'est retourné pour me regarder
inclinant la tête avec un sourire assassin et des yeux blancs profonds qui brillaient alors qu'il commençait à marcher vers moi. Ma course est devenue une course désespérée et j'ai fini par heurter le feu de camp. Le feu était sur le point de s'éteindre et presque éteint, mais mon pantalon s'était un peu enflammé. Je suis tombé par terre et j'ai roulé jusqu'à ce que le feu s'éteigne. « Eric, qu'est-ce qui se passe ?» a crié Dylan. J'ai regardé mes 3 amis qui étaient complètement sous le choc. Ils étaient toujours complètement inconscients de ce qui se trouvait dans la forêt juste à côté de nous. Il y a un homme dans la forêt et ce camion, le camion que nous avons trouvé, ai-je dit aussi vite que possible. Alors notre attention s'est tournée vers le camion dans les hautes herbes. 2 phares ont brillé depuis l'herbe et le moteur du camion a rugi furieusement à la vie. Tous nos cœurs se sont enfoncés et nous nous sommes instantanément sobres. « Montez dans la voiture, Lucas !» a crié Dylan. Valentino et moi nous sommes regardés en acquiesçant, puis nous nous sommes précipités vers la voiture et avons fermé les portes dès que nous sommes entrés. Nous respirions fort et tremblions. Nous étions tous d'accord pour démarrer la voiture et partir de là le plus vite possible. Nous avons démarré la voiture seulement pour découvrir que les phares du camion ont commencé à nous encercler autour du campement. J'ai appuyé à fond sur l'accélérateur et je me suis éloigné en laissant derrière nous la tente et l'alcool car à ce moment-là, cela n'avait plus d'importance. Les arbres semblaient avoir poussé de 30 mètres de plus et nous entouraient maintenant complètement. Le camion derrière nous frôlait presque mon pare-choc et lorsque j'ai regardé dans le rétroviseur, j'ai vu l'homme une dernière fois. Ses yeux me fixaient comme s'il disait « Je vais te tuer ». Ce pupille n'existait plus comme avant et son sourire semblait encore plus forcé. Il riait jusqu'au bord de la folie. J'ai pensé que c'était la fin pour nous. Soudain, nous sommes sortis de la sombre forêt et avons pénétré dans les champs ouverts de la ferme d'avant. Le camion derrière nous s'est brusquement arrêté et nous avons pu entendre le crissement de ses pneus, si fort que nous avons senti qu'il nous avait explosé les tympans. J'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu le camion reculer lentement vers la forêt d'où il venait, et l'obscurité l'a à nouveau englouti. Nous n'avons pas mis de musique pour le reste du chemin du retour à la maison, ni n'avons échangé un mot entre nous sur ce qui s'était passé. Nous sommes arrivés au chemin de Dylan et, lorsque nous sommes sortis, nous avons poussé un soupir de soulagement. Chacun est parti dans son hangar où il logeait. Nous avons tous attrapé de l'eau et de la nourriture pour nous calmer. Nous avons regardé quelques comédies et avons essayé de chasser de nos esprits les événements qui s'étaient produits. À cause des rires constants des films et des émissions que nous regardions, j'ai dû sortir. Je pensais que j'avais une crise de panique. Tout ce que je pouvais entendre était le rire de l'homme. J'ai secoué la tête et pris une profonde inspiration, puis je suis rentré à l'intérieur. Je reste toujours en contact avec ces amis même après la fin du lycée. Ce sont toujours mes amis les plus proches et le seront probablement toujours. Je n'oublierai jamais le blanc pur des yeux de cet homme et son sourire assassin. Une chose qui me dérange toujours aujourd'hui, c'est que Dylan et moi avons remarqué ce camion très tôt. Cet homme nous observait tout le temps. J'aime partir en camping de temps en temps. C'est très populaire là où je vis et il y a beaucoup de bons endroits à proximité, donc c'est très facile de partir en voyage avec peu ou pas de planification. En général, je pars seul ou avec mon chien Henry, qui porte le nom de mon grand-père. J'étais fatigué de certains des sentiers à proximité, alors une fois j'ai décidé d'aller un peu plus loin. C'était à environ 2 heures de route pour moi, mais Henry et moi sommes finalement arrivés à un sentier que je n'avais jamais fait auparavant. J'avais ma tente ultra légère et juste assez de provisions pour une seule nuit. Bien que je voyageais léger, j'avais quand même ma pistolet comme protection contre les ours, quelque chose de fortement recommandé dans ma région. Je serais absolument dévasté si je devais l'utiliser, mais autant eux que moi. C'était un samedi et je devais être de retour au travail le lundi, donc ce ne serait qu'une sortie d'une nuit rapide. Nous avons commencé à marcher sur le sentier vers midi, prévoyant de marcher plusieurs heures, et espérant trouver un endroit décent avant la tombée de la nuit. C'était le début du printemps, ce qui dans ma région signifie beaucoup de pluie, donc il n'y avait pas beaucoup de monde. Heureusement pour nous, il faisait beau, bien que cela puisse changer en un instant. Je ne m'attendais pas à voir quelqu'un, mais après 1h30, j'ai vu un homme sur le sentier devant nous. Il était un peu plus âgé que moi, probablement dans la quarantaine ou la cinquantaine, et il était complètement seul. Il marchait lentement,
Alors il n'a pas fallu longtemps avant qu'Henri et moi soyons sur ses talons. Quand nous étions prêts, je lui ai dit « Hé monsieur, nous venons derrière vous ». L'homme s'est retourné pour regarder, puis s'est détourné comme s'il ne se souciait même pas. C'est courant sur le sentier de céder le passage aux randonneurs plus rapides, alors j'étais surpris. Je ne l'ai pas laissé me déranger cependant. Dès que le sentier s'est élargi, nous l'avons dépassé. Je lui ai fait signe de la tête et j'ai dit bonjour en passant, mais je n'ai pas reçu de réponse. L'homme m'a donné un mauvais pressentiment, mais il était derrière nous, et nous étions plus rapides, donc je pensais qu'il était parti. Vers 19h, j'ai trouvé un bon endroit pour camper pour la nuit. Il y avait un foyer déjà construit avec un tronc pour s'asseoir. J'ai monté le camp pendant qu'Henri courait et explorait la région. Après une dizaine de minutes, il est revenu. Henri avait la tête baissée comme s'il était en difficulté, tu sais, la chose que font parfois les chiens. Je n'étais pas sûr de quoi penser, mais quelque chose semblait étrange. Pour le reste de la nuit, il est resté à mes côtés en gémissant presque. Il avait peur à mort et je n'avais aucune idée pourquoi. Parfois, je pense que les chiens peuvent percevoir des choses que nous ne pouvons pas. J'ai aussi pensé que peut-être il avait vu quelque chose pendant qu'il courait plus tôt. Nous nous sommes assis autour du feu pendant quelques heures après le dîner. Près de minuit, Henri et moi sommes allés dans la tente et avons essayé de dormir. Je me suis endormi à un moment donné, mais je ne me souviens pas quand. Je me suis réveillé alors qu'il faisait encore sombre et en vérifiant ma montre, j'ai vu qu'il était juste avant 1h du matin, donc je n'avais pas beaucoup dormi. Henri gémissait et me léchait le visage, c'est ce qui m'a réveillé. Je lui ai caressé la tête et j'ai essayé de le calmer, mais il n'a pas réussi à se rendormir. C'est alors que j'ai entendu des pas dehors. C'étaient des pas humains inconfondables, lents et délibérés, audibles et se rapprochant. Avant longtemps, ils étaient juste à côté de notre tente, nous tournant autour. Je pense même avoir entendu quelqu'un toucher la toile extérieure de ma tente. Je suis resté là, figé, et Henri respirait lentement. C'est alors que nous avons entendu un homme rire d'une manière vraiment effrayante. C'était quelque part entre un rire et une toux, presque comme s'il essayait de s'arrêter de rire, mais qu'il ne pouvait pas se retenir. Pendant un moment, j'étais presque sûr que c'était ce type de tout à l'heure. Je n'ai rien dit, mais l'homme pouvait sûrement entendre Henri gémir. Il savait certainement que nous étions là. Après 1 minute, j'ai repris mes esprits et j'ai attrapé mon pistolet. Je l'ai sorti et j'ai senti le métal froid dans ma main. Il n'était pas chargé, alors j'ai sorti le chargeur et l'ai inséré, faisant ce bruit distinctif. Dès que j'ai fait cela, j'ai entendu quelque chose qui me fait encore frissonner chaque fois que j'y pense. L'homme a dit « Haha, ok, puis il s'est éloigné. Ni Henri ni moi n'avons dormi le reste de la nuit et heureusement, l'homme n'est jamais revenu. Dès que le soleil s'est levé, je me suis levé et j'ai commencé à démonter ma tente. Je voulais sortir de là le plus vite possible. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose. Il y avait une fissure dans ma tente juste en haut. J'étais sûr qu'elle n'était pas là avant. Je n'ai aucun doute dans mon esprit que l'homme l'a fait. Nous avons marché rapidement loin de là dès que nous avons tout ramassé. Quand je suis rentré chez moi, j'ai pensé à appeler la police, même si je ne pensais pas qu'ils pourraient faire quelque chose. Je les ai appelés et j'ai signalé l'incident. Je n'ai jamais entendu parler de ça, mais cela reste toujours dans mon esprit à chaque fois que je suis sur le sentier.